C'est dégoûtant. Ce type est dégoûtant. Juste à côté de ma femme. Frérot, ce type était dégoûtant. Ce n'est pas la subtilité de Howard Lutnick. Il est dégoûtant. N'est-ce pas? Ce type est dégoûtant. Howard Lutnick critique Jeffrey Epstein lors d'une interview avec Miranda Devine du New York Post. Bonjour, je suis Colby Hall, rédacteur en chef fondateur de Mediaite. Et non seulement Lutnick occupe le poste de secrétaire au commerce lors du second mandat de Trump, mais il est aussi un ami de longue date de Donald Trump, ainsi qu'ancien voisin de palier d'un autre bon ami de Donald Trump et trafiquant sexuel condamné de mineur, Jeffrey Epstein. Monsieur le secrétaire Howard Lutnick, merci de vous joindre à Podforce One. Vous êtes une New-Yorkaise. Vous connaissez Donald Trump depuis 30 ans. Vous connaissez tout le monde. Elon Musk, Charlie Kirk, Jeffrey Epstein étaient votre voisin. C'est exact. Au début des années 2000, Lutnick habitait juste à côté de Jeffrey Epstein. Je manquerai à mon devoir sans vous questionner à ce sujet. East 71e rue. Il a été votre voisin 10 ans. À quel point le connaissiez-vous? C'est la vraie question à poser? D'accord. Donc nous sommes au numéro 11 et lui, il habite au numéro 9. C'est ça. Donc on rénove, on achète notre maison et notre maison, c'est des pigeons et des souris. C'est ça, Tina. D'accord, c'est tout. Il était abandonné. C'est ça. On reconstruit notre maison et on emménage en 2005. Quoi. D'accord, Jeffrey Epstein est arrêté en 2008, je crois, ou quelque chose comme ça. 3 ans avant, c'est ça? Donc, pour référence, c'était en 2003 que Trump aurait offert le poème d'anniversaire ou le dessin de la part des amis à Jeffrey Epstein pour son livre d'anniversaire. Donc j'ai frappé à la porte, son assistante un samedi a dit « Monsieur Epstein, votre voisin aimerait vous inviter à prendre un café, alors ma femme et moi allons chez le voisin. Vous savez, on fait les 7 pas jusqu'à la maison d'à côté pour prendre un café. On partage un mur. » C'est ça. C'est ça, donc c'est New York, alors il nous invite à entrer. On prend un café là et il dit « Vous voulez faire une visite ?» J'ai dit « Super. Intéressant. » Il a une très grande maison. Chaque pièce dans laquelle tu entrais? Il l'a. Eh bien, je vais te dire, sa maison est vraiment immense, très large. Et donc, il me fait visiter le salon, un grand salon, et juste en face, il y a des portes doubles. Je suppose que c'est la salle à manger. Oui. Et il ouvre les portes, et il y a une table de massage au milieu de la pièce. Et des bougies tout autour et tout ça. Attends, des tables de massage et des bougies? Je pose donc des questions très pertinentes et incisives. Je lui dis, table de massage au milieu de ton... Je lui dis, table de massage au milieu de la maison. Comment? À quelle fréquence reçois-tu un massage? Et il dit, tous les jours. Et puis il s'approche de moi d'une manière un peu étrange, et il dit, est le bon type de massage. Miranda Devine parle pour nous tous quand elle dit Burke. « Burke, c'est vrai? » Maintenant, ma femme se tient ici. Alors elle me regarde, et je la regarde, et on dit, je suis désolé, on doit y aller, et on est parti. Et en 6 ou 8 pas qu'il faut pour aller de chez lui à chez moi. Ma femme et moi avons décidé que je ne serai plus jamais dans la même pièce que cette personne dégoûtante. C'était en 2005, soit 2 ans avant que Trump n'aurait soi-disant écrit à Epstein. Son bon pote a écrit, je cite, « que chaque jour soit un autre merveilleux secret ». Donc je n'ai jamais été dans la même pièce que lui, ni socialement, ni pour les affaires, ni même pour la philanthropie. Si ce type était là, je n'y allais pas parce qu'il me dégoûte. C'est dégoûtant. On n'entendait pas cela d'un membre de l'administration Trump. Tant mieux pour lui, il est vraiment dégoûtant. Honnêtement, personne dans l'administration Trump ne l'a mentionné. Tant mieux pour Howard Lutnick. Et donc je considère cela comme un cadeau en y repensant. Oui. Il m'a offert le cadeau d'une voix. Donc, oui, c'est mon histoire. Une fois et c'est tout. C'est une façon intéressante de le dire, et je suis d'accord. Lutnick a tout de suite vu que ce type était un énorme pervers, mais à quel point l'était-il vraiment? Donc, je veux dire, c'est incroyable que tu aies pu deviner qu'il était un pervers. C'est dégueulasse. Ce type est dégueulasse avec ma femme. Ce type est dégueulasse. Ce n'est pas, oh, la profonde nuance de Howard Lutnick. Ce type est dégueulasse. Alors pourquoi Bill Gates et d'autres pouvaient-ils être avec lui sans remarquer ce que tu as vu? Bravo à Miranda Devine, bonne question.
L'ont-ils vu ou ignoré? Non, ils y ont participé. N'est-ce pas? C'était sa méthode, tu vois. Prendre un massage, encore un. Je suppose que ce qui s'est passé là-bas a été filmé. C'est une révélation choc. Je ne sais pas si Lutnick s'en rend compte, mais c'est un fonctionnaire de l'administration Trump, confirmant que Bill Gates et d'autres puissants sont filmés faisant ce que nous pouvons seulement imaginer. Et dans quel but? Ce type était le plus grand maître chanteur de tous les temps. Il faisait chanter les gens. C'est comme ça qu'il avait de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'il a gagné son argent. Encore une fois, le secrétaire au commerce, ancien voisin d'à côté, ami de Trump, Howard Lutnick. En gros, il dit, c'est comme ça que Jeffrey Epstein est devenu multimillionnaire, ce qui a longtemps été un grand mystère. Qu'est-il arrivé à ces vidéos? Pourquoi manque-t-on d'informations alors que les proches de Donald Trump dirigent le FBI et la justice? Miranda Devine, figure médiatique pro-Trump, pose une bonne question. Que se passe-t-il avec le ministère de la Justice sous Trump? je suppose qu'à l'époque, ils ont échangé ces vidéos. En échange du fait qu'il ait obtenu cette peine de 18 mois, ce qui lui a permis d'avoir des visites et de sortir de prison. Je veux dire, c'est un délinquant sexuel en série. Comment a-t-il pu écoper de 18 mois et pouvoir aller à son bureau pendant la journée, recevoir des visiteurs et tout ça? Ça devait être un échange. Un échange, il dit. Je veux dire, ça a du sens. Cela suggère aussi que le gouvernement fédéral détient ou a détenu des vidéos très compromettantes montrant des hommes puissants dans des situations délicates. Cela s'est produit en juin ou juillet 2008 lors de la première condamnation d'Epstein sous l'administration George W. Bush. Donc, mon hypothèse? Je n'ai pas d'informations, mais je pense qu'il y a eu un échange à cause des personnes présentes sur les vidéos. Et avez-vous parlé de cela avec Donald Trump et partagé votre théorie? Non, je veux dire, il connaît l'histoire. Mais ça, pas. Mais tu sais, mon histoire, celle où j'étais la fille d'une seule nuit avec ce type. Il connaît l'histoire, rien de plus. Il aurait aimé cette histoire. Ouais, mais je ne sais pas. C'est une histoire, c'est juste une histoire unique, ce type-là. Bloch a raison. Mais qu'en est-il de Trump? Et est-ce que Trump ressent? Est-ce que Trump ressentait la même chose pour lui? Je ne sais pas, je ne lui parle pas de ce genre de choses. Ce ne sont que des distractions. Des distractions, je suis désolé. Des hommes riches et puissants auraient été filmés en train de violer des mineurs, un crime pour lequel Jeffrey Epstein a purgé une peine de prison avant de se donner la mort. Ghislaine Maxwell purge sa peine en prison à sécurité minimale. Ce n'est pas une distraction, sauf si vous cachez quelque chose. Eh bien, ce qu'il faut savoir à propos du président, c'est que je fais la chose la plus importante à mes yeux. Et juste après qu'on ait fait ça, il fait 10 autres choses qui sont tout aussi importantes, voire plus, mais qui ne sont pas de mon ressort. C'est ça. Et tu te dis, waouh! Très bien, voilà qu'on commence à faire de la lèche et à dire à quel point Trump est génial. Et il est vraiment doué pour ça. Et parfois, il me laisse, tu sais, il me laisse rester. Donc il me laisse rester, pour que les chefs d'état-major interarmés entrent. D'accord? C'est vraiment le truc le plus cool qui soit. Je ne suis pas sûr que Lutnick se rende compte à quel point la bombe qu'il suggère dans cette interview avec Miranda Devine est énorme. Il faut lui rendre hommage. Le New York Post de Rupert Murdoch est très pro-Trump, et le fait qu'ils aient creusé sur Epstein des informations qui ne peuvent qu'être accablantes pour le ministère de la Justice de Trump et par extension pour Trump lui-même. Cela renforce encore une fois l'idée qu'il y a une grande fracture au sein de la coalition médiatique MAGA. Certains veulent suivre Trump et ignorer l'affaire Epstein, mais beaucoup ne sont pas contents et restent tout aussi conspirationnistes sous cette administration qu'ils l'étaient sous les précédentes. L'histoire ne s'efface pas, elle grandit. Je suis Colby Hall, rédacteur en chef, fondateur de Mediaite. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci de regarder.